Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, le lendemain de Benfica Paris Saint-Germain, j'aimerais défendre, j'aimerais mettre en valeur, j'aimerais enfin un peu mettre des joueurs qui ne sont pas sous les feux des projecteurs, un joueur qui joue dans l'ombre des autres, mais un joueur qui est très très important pour moi, pour ma part, au nom de Danilo Pereira. Si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas le like, etc. Si vous aimez Danilo Pereira, si pour vous, Danilo Pereira est important pour cet effectif. Surtout dans cette formation-là, à deux milieux de terrain, je vais en revenir tout à l'heure par rapport au positionnement de Danilo Pereira. Moi, écoutez, j'en ai un peu marre. Je vous le dis honnêtement, j'en ai un peu marre des gens qui disent Danilo Pereira, il sait pas jouer au foot. Danilo Pereira, il est trop grand. Danilo Pereira, il a moins de talent que. Mais quelquefois, les gars, il faut savoir que le talent ou le potentiel de ne veut pas dire qu'il sera meilleur sur un terrain de football. Sinon, je le répète encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, on aurait déjà donné un ballon d'or à Hatem Ben Arfa. C'est pas le cas. Ou, à la rigueur, à l'époque du fameux 4-3-3 du Paris Saint-Germain sous Laurent Blanc, on était tous fans de Blaise Matuidi parce qu'il courait partout. Pourtant, il avait moins de talent, je dis bien au pied de base, qu'un Adrien Rabiot. Alors, vous êtes peut-être de ceux qui préfèrent Adrien Rabiot à Blaise Matuidi, mais c'est pas mon cas. Non, je préfère un mec qui est un peu moins à l'aise avec le ballon, mais qui donne plus sur le terrain et surtout, qui apporte un équilibre d'équipe. Pour moi, c'est le plus important, l'équilibre d'équipe. Parce qu'aujourd'hui, sans Danilo Pereira sur un terrain de football, on a beau mettre toutes les stars que vous voulez, vous êtes beau, vous pouvez vous palucher, enfin, tout ce que vous voulez, c'est un peu vulgaire, mais sur des Neymar, sur des Mbappé, sur des Messi, sur des Verratti, tout ce que vous voulez. Mais il te faut un joueur qui crée un équilibre d'équipe. Aujourd'hui, ce que j'ai vu hier, par exemple, à Benfica, parce que certains vont me sortir le but contre son camp, hein. Non, mais parce que il y en a certains, ils vont me réduire un but contre son camp de Danilo Pereira alors qu'il n'y peut rien. Il va, il suit son joueur, l'attaquant loupe, il la touche, sans faire exprès, il n'a pas le temps de réagir, ça va au fond. Sauf qu'avant le centre, par exemple, il y a Ramos et Hakimi qui laissent centrer le joueur. Il y a Marquinhos qui est dépassé par le centre. Et hier, par exemple, contre Benfica, moi, j'ai été beaucoup plus rassuré, encore une fois, beaucoup plus de sérénité avec un Danilo Pereira, par exemple, que Ramos et Marquinhos. Qui, je rappelle, Ramos et Marquinhos sont des défenseurs centraux qui ont un poste de prédilection égale le poste initial, alors que Danilo Pereira n'est pas défenseur central initial. Et pourtant, c'est lui qui me donne le plus de sûreté, le plus de rassurant. Enfin, il est plus rassurant, voilà. Au milieu de terrain, quand il va au milieu, c'est exactement la même chose. Sauf que pour moi, au-delà de Danilo Pereira, il y a un problème au Paris Saint-Germain. Je le répète encore une fois, pour moi, deux milieux de terrain au haut niveau face à des gros d'Europe, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu as beau avoir kiffé Verratti-Vitinha, on kiffe tous cette paire de Verratti-Vitinha. Mais mets-moi un troisième milieu de terrain. Parce que en gros, quand on n'a pas la balle, on est coupé en deux, on ne voit pas le jour. Et surtout, deux milieux sont dépendants et sont pris en otage des mecs devant à leur bon vouloir de défendre. Messi, quand il revient au milieu de terrain pour aller chercher les balles, c'est bien. Mais sauf que quand on n'a pas la balle, Messi va pas revenir pour défendre. Il n'y a que Neymar qui le fait. Et encore, quelquefois, il a du mal parce que c'est pas son rôle non plus. Donc, ouais, mais tu comprends, c'est si tu redescends à 4 derrière avec 3 milieux de terrain, on n'a plus d'ailier 4-3-3. Non, 4-3-1-2. Tu gardes le MOC, tu gardes les deux attaquants, il n'y a pas de problème. Tu mets 3 milieux de terrain et 4 défenseurs. Ouais, mais bon, après, les pistons, tu comprends. Les pistons ne servent à rien. Là, je fais des questions-réponses. Les pistons ne servent à rien. Ils vont monter, ils vont centrer pour qui? Pour personne. Parce qu'on n'a pas de numéro 9. J'en réclamais un. On n'a pas de numéro 9. Donc, de toute façon, quand les pistons arrivent pour centrer, ils ne centrent pas. Vous avez bien vu que les seuls centres qui existent, c'est les centres à ras de terre, en retrait, parce que les mecs, il n'y a personne, il n'y a aucune présence dans la défense, dans l'attaque adverse, dans la surface. Hein, c'est pas Neymar ou Mbappé qui vont plonger, qui vont mettre les têtes, parce que même un tacle à l'arrache pour la pousser au fond, il n'y a pas cette présence qu'on a besoin. Parce que je ne sais pas si c'est tactique, je ne sais pas si c'est des consignes de rester aux abords de la surface. Mais en tout cas, les pistons, pour moi, ils montent pour pas grand-chose parce qu'ils ne provoquent pas. Ils ne provoquent pas. Donc, les gars, j'ai envie de vous dire clairement que venez, on change de tactique pour créer un équilibre en plus. Et je ne dis pas que ça se trouve en 4-3-1-2. Peut-être que Danilo ne sera pas titulaire. Parce que moi, le milieu de terrain, en soi, Fabien Ruiz, par exemple, Verratti-Vitinha, me va aussi amplement.
Mais un Danilo à la place de Fabien Ruiz m'irait aussi amplement. Sauf que moi, un Ramos dans une défense à 3, je le trouve pas bon. Je le trouve pas à l'aise du tout. Marquinhos, ça n'a rien à voir avec la défense à 4 ou la défense à 3. C'est que depuis le Real, il est complètement absent. Kipembe, on connaît ses lacunes. Donc à un moment donné, bah viens, on redescend à 2 derrière et avec Parce que ceux qui vont me dire, ouais, mais regarde Hakimi, il va être encore brimé. Mais Hakimi, depuis toute façon, même qu'il est brimé ou pas, il fait pas des excellents matchs non plus. Il va falloir à un moment arrêter de le défendre aussi, Hakimi. Hein, si à un moment donné, l'Inter se sont pas battus pour le garder, si Dortmund ne se sont pas battus pour le garder, si le Real Madrid ne se sont pas battus aussi, vu que je vous rappelle qu'il vient du Real Madrid, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. Tu vois ce que je veux dire? Anguille sous roche égale peut-être un problème qu'on ne connaît pas, tu vois, en même temps. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, ou pas. Bah oui, bah oui. À un moment donné, c'est peut-être mental, le type. Alors c'est vrai que quelquefois, il n'est pas servi. Mais le problème, c'est pas qu'une fois qu'il est pas... c'est pas qu'il n'est pas que servi. Quand tu lui passes le ballon, s'il prend pas la profondeur au moment où il centre, où il marque, bah c'est pas Kimi qui va faire des différences balle au pied tout seul. Hein, parce que de l'autre côté, quand tu fais une bonne transversale, là, le latéral gauche, là, hein, notre Nuno Mendes, à lui, que tu lui passes un peu le ballon ou pas, il fait les différences, le monsieur, lui. Oui, et je vous rappelle que l'année dernière, on a joué à 4 derrière, et que ce monsieur-là, même il est bon aussi en piston, parce qu'il a ce profil-là, et ben ce monsieur-là fait aussi ses matchs à 4 derrière. Donc le vrai problème, c'est quoi? On a changé de tactique juste pour Hakimi? Ou pour améliorer les 3 de devant? Mais les 3 de devant, avec cette tactique que je vous ai dit, le 4-3-1-2, ils seront disposés pareil. Sauf que Messi n'aurait pas à reculer un peu moins, etc. Pourrait rester un peu plus devant vu qu'on aura 3 milieux de terrain. Qu'est-ce que vous préférez, les gars? Attendre, si tu te plains trop, c'est vrai que depuis le début de saison, on n'a pas perdu. Oui, mais les gars, en fait, vous voulez pas comprendre quelque chose, en fait, que moi j'essaie de véhiculer, c'est que avec l'effectif qu'on a, avec les équipes pour l'instant qu'on a joué, bah, pour moi, c'est normal d'être invaincu, même s'il faut faire le taf. Attention, je dis pas que c'est facile, tu claques des doigts, etc. Mais hier, première mi-temps, une seule occasion, un partout. Non, non, avec l'équipe que tu as, tu dois faire beaucoup mieux. Moi, je veux que le Paris Saint-Germain ait une cohérence de jeu. Je veux qu'on ait du collectif. Je veux qu'on soit fort. Je veux qu'on soit un rouleau compresseur. Voilà, tout simplement. Je veux qu'on écrase les adversaires, pas par rapport à, à des gros scores. C'est pas ça. C'est qu'on leur laisse aucune chance à l'adversaire. Genre, quand on rentre sur le terrain, on est des guerriers, on est des battants, tout ce que tu veux. Et dans cette équipe, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Non, non, non. Je ne peux plus avec cette tactique, les gars. Et j'avais envie de faire cette vidéo sur Danilo, surtout parce que moi, il est important de mettre en lumière des joueurs d'ombre. Voilà.